Et ce qui devait arriver arriva, complètement débordé face à l'afflux de migrants de plus en plus important. L'Union européenne se retrouve en galère. Ses ministres doivent se rencontrer aujourd'hui en urgence pour trouver une nouvelle réponse face à cette crise. Pour sa part, comme l'annonce Le Figaro, Berlin, submergé ce week-end par le flot de réfugiés, a d'ores et déjà décidé hier, dimanche, de réintroduire des contrôles à ses frontières. Comme le rappelle La Croix, entre les pays qui ne souhaitent accueillir que des chrétiens, ceux qui refusent les quotas et ceux qui sont fiers de leur solidarité, cette journée risque d'être éprouvante pour les ministres de l'Union. Et l'Europe a plutôt intérêt à faire vite avant l'implosion, comme le souligne Libération. Entre manifestations de soutien aux réfugiés et défilés anti-immigrés, si la fracture est consommée en haut lieu, elle l'est aussi dans la rue. Fromage ou dessert? Non, c'est régime. Voilà la réaction de la présidente de France Télévisions sur Twitter, suite à l'annonce de la ministre de la Culture de ne pas rétablir la publicité sur les chaînes publiques après 20h. Ça, c'est fait. Résultat, pour compenser ce manque à gagner, la redevance augmentera de 1 € et la taxe des fournisseurs d'accès à Internet alourdie, ce qui n'est pas sans les faire réagir. Et puis parce que la vie continue et pour les inconditionnels, aujourd'hui en France consacre sa une à Keith Richards, qui sort un album solo, toujours convaincu à 71 ans que personne ne peut arrêter les Stones. Il raconte ses excès, sa passion et parle même de son avenir. Bref, il a apparemment gardé toute son insouciance. Et enfin, pour les inconditionnels du ballon rond, cette fois, bien sûr, l'équipe titre sur la belle victoire de l'OM face à Bastia hier, 4-1. L'OM régale, titre Le Quotidien. Le choc contre Lyon dimanche prochain au stade Vélodrome risque d'être détonnant. Sur ce, très belle journée et bonne lecture.